L'intuition de Madeleine, c'est ça, passer par là pour avoir un langage qui dise la fidélité à la foi, mais accessible, audible au moins, par n'importe qui. Je dirais qu'elle est exceptionnelle par les dons qu'elle a eus, les chances qu'elle a eus, les travaux qu'elle a faits, mais qu'elle est très simple. Le bon Dieu a permis qu'une vie chrétienne élémentaire serve à beaucoup de gens. Tous ceux qui sont là sur cette porte ont donné leur vie par amour dans cette grande croix de bronze, 17 langues, 17 caractères différents, 270 noms qui sont inscrits, des martyrs du début de l'Église, donc et même d'avant l'Église, puisqu'on a Saint Jean-Baptiste qui est inscrit en hébreu dessus, et on a les apôtres, les martyrs du début de l'Église, et puis jusqu'à des martyrs qui ne sont pas encore reconnus comme tels par l'Église, ou qui sortent un peu des frontières de l'Église, comme Martin Luther King, comme Oscar Romero, comme Gandhi. L'importance de chaque nom, de ceux qui ont été des témoins particuliers, que ce soit pour l'Orient, l'Europe de l'Est et tout cela, elle a su retrouver les noms, les étudier avec des gens de cette culture et arriver à les écrire. Il y a beaucoup d'études de Madeleine, vraiment une quantité énorme de feuilles où voilà, elle doit apprivoiser aussi ces différentes écritures, saisir un peu l'âme de ces caractères. Il y a un esprit particulier en chaque écriture et ça a demandé un énorme engagement. Ce baptistère de Saint-Maurice qui commence évidemment par cette cuve baptismale, trilobée, tout ici est une catéchèse trinitaire. On est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc les mosaïques reprendront à chaque fois le Saint-Esprit, le Père et le Fils dans toute une pédagogie où on essaye de rentrer dans ce mystère du baptême qui est finalement une recréation. Et on voit ça dès la cuve qui elle-même ce bloc de stuc gravé par Madeleine. Dans la porte même du baptistère, nous avons la main de Dieu qui bénit très large. Donc il y a les invités aux noces de Cana, des gens de partout, et ce vin qui a multiplié. À droite, nous avons le témoignage d'Abraham et de son fils, c'est-à-dire, Saint Paul il nous dit, il a espéré que celui qui a donné la vie à ce fils, il pouvait la lui redonner par-delà la mort. Puis ensuite, on a l'Esprit Saint qui, très discret, mais pourtant très présent, puisque rehaussé d'or, surplombe cette scène de traversée de la mer Rouge. Donc on a tout un peuple, de nouveau ce thème du peuple qui revient dans chacune des mosaïques, qui vient et qui suit ici un Moïse qui a des traits tout à fait christiques. Quand on regarde le Christ dans ses différentes représentations, Moïse est vraiment avec ce grand manteau blanc et cette barbe presque brune. Ce qui est très beau, c'est que cette mosaïque est juste en face de la troisième, donc celle du Christ, où au centre on a l'agneau qui donne sa vie au milieu de la Jérusalem céleste, donc qui est le but du voyage finalement, qui est le but de cette recréation. On n'est pas juste recréé pour s'amuser, on est recréé pour vivre en communion avec celui qui nous a créé et recréé. Et donc là aussi toute une catéchèse, on a d'un côté le Christ qui parle à la Samaritaine, qui a ce livre bleu, puisqu'il est la source, il dit à la Samaritaine que l'Esprit viendra, et à la Samaritaine qui lui demande s'il peut puiser de l'eau, et bien il répond qu'il peut donner l'eau vive, et donc elle s'approche de cette eau vive, et on voit dans cette source d'eau vive Bartimée, l'aveugle, qui a été envoyé par Jésus se laver les yeux dans cette source pour pouvoir voir. Et qu'est-ce qu'il voit? Il regarde justement l'agneau, il regarde celui que dans l'évangile de Jean il reconnaît à la fin comme Christ et Seigneur, comme celui qui est venu le sauver. Et de l'autre côté, d'un côté on avait l'arbre en fleurs, cet arbre blanc, et puis de l'autre côté l'arbre en fruits, alors cet arbre plein de fruits rouges comme le sang, et on a le Christ qui accueille les 2 pains et les 5 pains et les 2 poissons. On a de nouveau cette foule qui vient vers Jésus, et Jésus qui multiplie, comme la source qui multiplie une petite entrée d'eau et qui en fait des flots. Et bien là on a ce flot qui sort de l'agneau, et qui n'est pas seulement ce flot d'eau, mais qui est aussi le flot de ce sang qui est symbole de son amour, et sang auquel se mêle le sang du martyr Étienne, qui vient
lapidés, tombés dans cette source, et donc on retombe sur le thème des martyrs, et donc on est de nouveau envoyé témoigner. En fait, le tabernacle représente un grain de blé, faisant allusion à ce grain de blé qui, s'il n'est pas mis en terre et s'il ne meurt pas, ne pourra pas donner beaucoup de fruits. Et puis ce grain de blé donc, qui a été mis en terre symboliquement par la mort du Christ et qui éclate en vie. On voit encore les fibres qui entourent le Christ. Le Christ a des bras qui sont démesurés, qui décollent de la croix. Donc la croix elle est toujours bien présente. On voit même les plaies du Christ dans son côté, ses mains, ses pieds. Mais cette souffrance, elle est plus présente, elle est transfigurée, elle est dépassée. Et quelque part, il nous emmène dans son sillage aussi avec ce mouvement ascendant. Eh bien, il y a la mosaïque, mais qui fait écho à tout un programme là, iconographique. Elle a assumé toute la décoration du mobilier. Et donc, on a un chandelier qui évoque le même mouvement des flammes qui s'élèvent et qui partent vers le ciel, qui s'entrecroisent aussi. Et après, nous avons cet autel qui est très particulier parce qu'il naît de la longue méditation, vraiment d'une vie. Madeleine a su aussi collectionner pour vraiment approfondir son regard sur l'art africain. Et donc des formes évidées, des antilopes qui marchent sur des pieds, qui laissent des grands espaces pour évoquer au fond ces grandes traversées de l'âme vers le ciel, vers les réalités qu'on ne peut pas saisir et qui sont là si présentes et essentielles dans l'art africain. Alors nous avons cet autel qui va évoquer la forme d'une coupe, mais tout dans le vide. Et il y a juste le ligne à l'extérieur, ça fait écho à la voûte, mais ça donne une visibilité à cet espace. Chaque fois, il y a quelque chose qui bouge en moi quand je vois cette mosaïque. Chaque fois, je la redécouvre. Je crois que Madeleine a réussi à faire une œuvre dont on ne se lasse pas.